Mec, aujourd'hui, il faut que je trouve des idées. J'ai pas d'idées. J'ai une vidéo à leur sortir. Mais tu vois, le problème, c'est que j'ai pas d'idées, punaise. En plus, j'ai un de ces mal de crâne. Putain. Fallait qu'il vienne maintenant, lui. Saloperie de mal de crâne. J'ai juste envie de prendre un Doliprane. Périmé. Je sais quoi faire. Mais j'ai une idée. Tu sais, j'ai pas d'idée de vidéo souvent. Je réfléchis peut-être trop. Mais là, l'idée, elle est cool. C'est une idée sans prise de tête, tu sais. T'as pas besoin de leur faire des trucs quali, hein. Je veux dire, une petite vidéo comme ça, tranquillou. Ça passe. Putain, on me voit plus. Faut que je leur fasse une petite vidéo sans prise de tête, je pense. C'est ce qu'ils kiffent. Tu sais, les vidéos sans prise de tête. Où tu dis des trucs, une chanson, je sais pas, en fait. Ils aiment de tout. Alors, que faire? Qu'est-ce que je pourrais leur faire, en fait? Parce qu'au final, ils aiment de tout. Ils aiment les vidéos musique, ils aiment les podcasts. Mais ils sont de plus en plus exigeants. Je veux dire, quand je fais une musique, ils sont exigeants. Hein. C'est à moi de me soumettre à leurs exigences aussi. Hein. Je sais pas trop quoi faire comme vidéo. Je t'avouerai que là, je suis un peu perdu quand même. Hein. Je suis KO. On est vendredi soir et j'ai pas d'idée de vidéo. Je suis dans la merde en fait. Je veux leur sortir un truc, mais je ne sais pas quoi. Ah putain. Je sais. Je sais. Faudrait que je fasse une petite vidéo aussi sur cette rumeur, tu sais. Il y a des bruits qui courent et c'est chiant. Il y a des bruits qui courent au lycée et j'en ai marre de cette rumeur de merde. En même temps, c'est moi qui l'ai lancé cette rumeur. Comme quoi, apparemment, je serais gay. C'est moi qui l'ai lancé, hein. En même temps, je me mets en couple avec un mec, ben forcément, on doit te dire que t'es gay. Je le nie pas, en fait, hein, au final, je pense. Je pense que, voilà, au fond de moi, je le nie pas. Mais je sais pas. C'est pas que je suis pas gay, mais enfin, c'est pas non plus que je suis bi. C'est juste que, je sais pas. J'ai perdu mon père il y a quoi? Un mois et demi de ça. Et depuis, j'ai l'impression d'être complètement largué, complètement désemparé, de plus avoir d'appui. J'ai l'impression d'être complètement foutu. Je sais pas, quand je vois mes potes, je sais que je peux compter sur eux. Parce que c'est des potes qui sont là et qui seront toujours là. Peu importe le problème qu'il y a. Même si des fois c'est chiant quand ils lancent des rumeurs ou quand ils commencent à être chiants sur un truc. Genre là par exemple quand je lui ai dit que j'étais en couple avec un mec. C'était pas vraiment vrai tu vois mais voilà c'est un peu chiant. C'est des rumeurs qui courent, c'est des trucs, des bruits qui courent dans le bahut. En même temps quand t'es avec un mec forcément les gens vont penser que t'es gay. Sauf que c'est un peu différent parce qu'avec mon père qui est parti, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une personne en moins à qui me confier en fait.
Parce que je me confiais énormément à mon père. Et là, bah, le fait qu'il soit parti, c'est une personne en moins à qui tu peux pas te confier. C'est plus dur, forcément. Tous les soirs, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que j'ai cherché un peu de soutien en me mettant peut-être en couple avec des meufs, avec un gars aussi. Mais en fait, au final, je m'en foutais que ce soit une meuf ou un gars, parce que la seule raison qui me poussait à me mettre en couple, c'était que la personne avec qui je me mettais en couple allait m'aider à surmonter la douleur, parce que, mine de rien, à l'école, je rigole beaucoup, et je le montre pas du tout. Mais c'est pas facile. Ça transparaît pas beaucoup. Et putain. Je le montre pas beaucoup et voilà. Mais au fond, enfin, c'est encore très difficile la mort de mon père. Je pense même ne pas encore l'avoir totalement assumé et ne pas encore y croire totalement. Même si ça fait 1 mois et demi, je l'assume pas trop. Et c'est très dur. Et au quotidien, à la maison, je suis au quotidien, on va dire, assez triste. Et le fait de m'être mis en couple avec des filles ou avec ce gars, avec Hugo, ça me permettait de penser à autre chose et de rentrer à la maison et d'avoir quelqu'un à qui parler en rentrant et de pas me retrouver tout seul dans ma chambre à devoir faire mes devoirs et à bosser que sur mes devoirs et après à me retrouver tout seul en fait. Parce que malgré ma cousine et malgré ma petite sœur et malgré ma famille, faut pas le croire, mais c'est très difficile à la maison. Ma mère a plein de documents à faire, c'est compliqué. Ma petite sœur, je lui parle pas tellement que ça, elle a 9 ans, elle comprend pas encore beaucoup. Donc au final, je suis un peu tout seul dans cette galère et dans ce bateau. Et donc j'essaye de me débrouiller comme je peux et donc voilà. Tout ça, il faudrait que je le raconte. Parce que je pense que je l'ai pas assez... Je l'ai même pas laissé transparaître et je pense qu'ils le savaient même pas. Et je pense qu'au fond, tu vois, quand eux, ils m'ont jugé entre guillemets, même si c'était pas du jugement, mais c'était plus un regard qu'ils ont porté, je leur en veux pas parce qu'au fond, ils savaient pas. Mais maintenant, enfin, si je leur en parle, je pense qu'ils le sauraient plus, tu vois. Faut que je trouve une idée de vidéo, faut que j'arrive à trouver un thème, tu vois, sur ce genre de vidéo, ça peut être super intéressant. En parler aussi. Donc, ouais, c'est pas facile. À en parler et tout, c'est assez compliqué. Artlist.io. Ok. Mais bon, pas facile. Music licensing reimagined. Mais ouais, non, du coup, des petites vidéos comme ça, sans pression. Faudrait que j'en fasse plus. Faudrait que je leur en fasse bien plus des vidéos comme ça, sans pression. Avec mon iPhone, direct, allez hop, publié sur YouTube, 8 minutes 58 de vidéo. Et puis, non, franchement, ça peut être super intéressant. Donc, ouais. Écoute, super intéressant ça peut être. Bon. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je pense que vous avez un peu compris le principe. Court-métrage, mais enfin, vidéo animée, voilà. Ça m'a permis de vous parler d'un thème que j'aurais pas forcément eu l'idée de dire en vidéo et de parler comme ça, de raconter en vidéo. Ça me permet aussi de vous expliquer, parce que beaucoup sont dans l'incertitude, dans l'incompréhension totale. Beaucoup de personnes me voient à l'école, mais savent pas en fait ce qui se passe à la maison. Ils voient vraiment que la facette de l'école. Et chez moi, c'est encore plus récurrent parce que la facette de l'école, elle est énormément masquée. Elle masque énormément la facette de la maison.
À l'école, j'essaye vraiment d'être quelqu'un de différent pour pas le montrer. Mais au fond, je suis quelqu'un qui est terriblement sensible et je suis quelqu'un qui peut très vite finir bouleversé. Le décès de mon père, ça a été super dur pour moi et ça l'est encore. Et donc, que je vous en parle aujourd'hui comme ça, un petit peu sans pression. C'est un peu pour vous expliquer, parce que sûrement que beaucoup ne savaient pas, hein. Et des vidéos sans pression, je devrais en faire plus. Petite vidéo, 11-12 minutes comme ça, posée, tranquillou. Les vendredis, je vais me prendre un peu de temps pour vous faire des vidéos posées. Et ça permettra d'alimenter un peu la chaîne YouTube. Et puis ça va me permettre surtout d'avoir des vidéos intéressantes à faire. Parce que sérieusement, je vous avouerai que je me fais chier quand je fais pas des vidéos. Et le fait de faire des vidéos, ça me permet de penser à autre chose qu'à mon père, de penser à autre chose qu'à la difficulté de la vie, aux difficultés qu'on peut rencontrer. Et ça me permet surtout de vous parler et de vous partager des choses que j'aurais pas forcément l'idée de partager comme ça. Je pourrais vous faire des vlogs, parfois le vendredi, je sais pas, il y a plein d'idées, de thèmes que je pourrais faire et de trucs que je pourrais faire sans pression le vendredi, et c'est des petites vidéos cool. Donc voilà. Sur ce, j'espère que le thème et le sujet vous plaît et vous plaira et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, hein, on le lâche le big pouce bleu. Abonnez-vous, hein, clochez-moi pour être au courant de toutes les prochaines vidéos posées au calme, et même les chansons et tout ce qui peut sortir sur la chaîne. Sur ce, mettez aussi un petit commentaire, hein, parce que ça aide. Et surtout, sur ce, c'était Pixem. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!